Imaginez la scène, Doha, Stade Hamad Bin Ali chauffé à blanc, finale de la Coupe intercontinentale FIFA 2025. Le PSG mène 1-0, mais Flamengo égalise sur pénalty. Prolongation, tension maximale. Et puis, la séance des tirs au but. Un gardien russe, Matvey Safonov, arrête 4 pénaltys d'affilée. Le PSG soulève le trophée, 6e de l'année 2025. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le lendemain, les réseaux sociaux explosent. Et pas n'importe qui. Les supporters brésiliens, oui, ceux de Flamengo et surtout leurs rivaux, envahissent le profil Instagram de Safonov avec des messages d'amour pur. Le peuple brésilien t'aime, viens au Brésil. Tu mérites le ballon d'or, frère. Incroyable, non ? Bienvenue dans cette vidéo où on décortique cet exploit légendaire qui a fait de Safonov une star au Brésil du jour au lendemain. Abonnez-vous et activez la cloche parce que ça va être chaud. Salut les amis, c'est World Foot 360 passionné aux actualités de football et aujourd'hui on parle d'un moment qui va entrer dans l'histoire du PSG et du football mondial. Le 17 décembre 2025, le Paris Saint-Germain affronte Flamengo en finale de la toute nouvelle Coupe intercontinentale FIFA. Une compétition qui remplace l'ancienne Coupe du monde des clubs dans ce format, opposant le champion d'Europe au vainqueur d'un tournoi intercontinental. Le PSG, fraîchement sacré en Ligue des Champions, arrive en favori. Flamengo, champion de la Copa Libertadores, représente le football brésilien avec sa passion, son flair et ses stars comme de Arrascaeta ou Luis Araújo. Le match commence tambour battant. Dès la 9e minute, Agustin Rossi, le gardien de Flamengo, fait une grosse erreur sur un dégagement, mais le but de Fabian Ruiz est refusé pour une sortie préalable. Le PSG domine et à la 38e minute, c'est le feu. Centre de Désiré Doué, Rossi repousse mal et Kvicha Kvaratskhelia suit parfaitement au second poteau pour ouvrir le score. 1-0 pour Paris, Kvara en feu comme d'habitude point mais Flamengo ne lâche rien. En seconde période, les Brésiliens poussent. Marquinhos commet une faute dans la surface, penalty. Jorginho le transforme froidement, 1-1 à la 62e. Le PSG souffre, perd un peu le fil, mais tient bon jusqu'à la fin du temps réglementaire. Prolongation, les Parisiens reprennent le dessus, Ousmane Dembélé fait des crochets de malade, mais rien ne rentre. Direction les tirs au but, le moment où tout peut basculer. Est là, entre en scène le héros inattendu, Matvey Safonov. À 26 ans, ce gardien russe arrivé au PSG en 2024 du Krasnodar pour environ 20 millions d'euros, était souvent remplaçant derrière Gianluigi Donnarumma ou d'autres. Mais en cette fin 2025, avec les rotations et peut-être une petite blessure ou choix tactique de Luis Enrique, Safonov est titulaire. Et quel choix! Devant lui, les tireurs de Flamengo, des joueurs habitués à la pression, dans un stade où les supporters brésiliens font du bruit. Premier tir, Nicolas de la Cruz. Safonov plonge et arrête. Deuxième, un autre, arrêté. Troisième, encore arrêté. Quatrième, le 4e d'affilée. Incroyable, les commentateurs hurlent, les joueurs du PSG explosent de joie. Flamengo n'arrive à en mettre qu'un seul, le PSG en convertit 2, et c'est fini. 2-1 au tir au but, le PSG remporte la Coupe intercontinentale. Safonov est élu homme du match, évidemment, et Vitinha meilleur joueur du tournoi. Mais attendez, ce n'est pas juste un exploit sportif. Safonov a utilisé une serviette magique, comme Donnarumma avant lui, des notes sur les habitudes des tireurs, fournies par les analystes du PSG. Il connaissait les côtés préférés, et ça a payé cash. 4 arrêts sur 5, une performance historique qui rappelle les grands comme Buffon ou Neuer dans leurs meilleurs jours. Maintenant, le plus fou, les réactions au Brésil. Flamengo perd, logique que leurs fans soient déçus. Mais non. Les réseaux sociaux de Safonov sont inondés de messages positifs. Et pas seulement de supporters neutres. Surtout des fans de clubs rivaux comme Botafogo, Corinthians, Palmeiras ou Fluminense, qui chambrent Flamengo à mort. Sur Instagram, des milliers de commentaires en portugais. O povo brasileiro te ama, vem pro Brasil. Le peuple brésilien t'aime, viens au Brésil. Une internaute écrit ça, et ça devient viral. Un autre, tu mérites tout, frère. Certains poussent le bouchon, gardien qui mérite le ballon d'or. Oui, vous avez bien entendu. Safonov, un gardien, comparé au Messi ou Ronaldo pour le ballon d'or. C'est exagéré? Bien sûr, mais ça montre l'admiration totale. Pourquoi cette vague d'amour? Le Brésil, pays du football, respecte avant tout le talent pur. Flamengo est un géant, mais leurs rivaux adorent les voir tomber.
Et Safonov, avec ses arrêts spectaculaires, a brisé les rêves carioca. Résultat, les réseaux brésiliens se moquent de Flamengo. Safonov devient brésilien en une soirée, titrent certains médias comme 11 mondial. Foot Mercato parle d'un raz-de-marée sur son profil. Même des fans de Flamengo avouent, certains frustrés, mais d'autres saluent le fair-play. Safonov lui-même réagit simplement sur ses réseaux « Quelle soirée !» avec des émojis trophées. Pas de folie, le gars reste humble. Mais imaginez, un Russe de 26 ans devient idole au Brésil, pays de Pelé, Ronaldo, Neymar. C'est du jamais vu. Cette victoire, c'est le point d'orgue d'une année 2025 historique pour le PSG. Souvenez-vous, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, première pour le club, Supercoupe UEFA et maintenant Coupe intercontinentale. 6 trophées en une année civile. Seul Barcelone 2009 et Bayern 2020 avaient fait ça avant. Luis Enrique entre dans la légende avec son style possession, pressing au point. Le PSG a dominé l'Europe, battu les plus grands et maintenant le monde. Seule ombre, la défaite en finale du mondial des clubs élargi contre Chelsea en juillet. Mais bon, 6 sur 7 possibles, c'est monstrueux. Pour Safonov, c'est un tournant. Concurrence féroce au poste de gardien avec Chevalier mentionné dans certains articles comme alternative ou Donnarumma, mais là, il marque des points. Peut-être qu'en 2026, il deviendra numéro 1 incontesté. Son agent doit sourire. Des clubs brésiliens pourraient même tenter une approche, blague à part. ET Flamengo dans tout ça? Ils prennent cher. Les médias brésiliens chambrent, moquerie sur les pénaltys ratés, sur Rossi qui a failli coûter cher. Mais respect pour leur combat. Ils ont tenu tête au meilleur PSG de l'histoire. Les amis, cette histoire de Safonov conquiert le Brésil, c'est la preuve que le foot transcende les rivalités. Un exploit personnel qui unit même les ennemis. Qu'en pensez-vous? Safonov mérite-t-il vraiment des appels au Ballon d'Or? Le PSG va-t-il dominer encore en 2026? Dites-moi en commentaire. Likez si vous avez kiffé cette finale de folie, abonnez-vous pour plus de news foot chaudes comme ça, et on se retrouve très vite pour analyser le prochain match du PSG en Coupe de France. Allez Paris, et respect à Safonov, le nouveau roi des pénaltys.